Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Et merci pour tous vos commentaires. De temps en temps, j'arrive à trouver du temps pour répondre à un ou deux messages, mais ça devient compliqué. Et j'en ai tellement en retard que je ne peux pas répondre à tous les commentaires individuellement. Voilà. Mais je les lis toujours dès que je trouve un moment. Pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Et vous pouvez vous abonner si vous en avez envie. Voilà. Alors, ça reste du général. Essayez de faire preuve de discernement, c'est très important. Alors, pour commencer, ah oui, pour les personnes qui désirent une consultation privée, vous avez mon adresse mail qui se trouve dans la page communauté. Voilà. Et vous pouvez m'envoyer un message et je vous donnerai la marche à suivre. Alors, depuis une bonne partie de la journée, on va dire début d'après-midi, là je regarde l'heure, il est 17h49. J'avais une chanson, j'ai une chanson dans la tête, j'ai une chanson dans la tête, j'en peux plus, c'est, comment il s'appelle, Kenji Girac, je crois, et c'est Elle m'a aimé. Et j'arrêtais pas d'entendre qu'est-ce que j'ai donné en retour? Je n'ai causé que du chagrin, elle qui ne rêvait que d'amour. Voilà, et j'en pouvais plus. Elle m'a aimé. Voilà. Donc, en boucle, j'ai dit, bon, allez. En fait, c'est comme ça que j'arrive à me dire, ok, message, canalisation, ça arrive. On me prévient à l'avance. On me met la musique, on me met Kenji. C'est parti, mon kiki. Alors, je vais voir les messages que je peux vous passer. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc, vraiment, essayez de faire preuve de discernement. Et j'en peux plus de la chanson, là. Alors, là, je m'adresse à des personnes qui se projettent ou qui se sont projetées dans un engagement, un contrat. Alors, ce niveau de quoi? Vous êtes projeté. Ah, peut-être dans un... Ok. Là, j'ai peut-être des gens qui veulent changer de lieu, qui veulent déménager. On peut me parler d'un déménagement. Changement de région. Parfois changement de pays. J'en peux plus de la chanson. Surtout que j'affectionne pas particulièrement cette musique. Et croyez-moi que j'en ai marre. Souvent, c'est persistant et c'est entêtant. J'avais son cœur entre les mains. Alors, en plus, je connais par cœur. Enfin, je connais pas. J'affectionne pas trop, mais je connais parce que j'avais travaillé dans un environnement où comme je vous avais déjà expliqué, donc la minute où je parle de moi. Je travaillais sur les fêtes foraines. Et en fait, juste en face, il y avait un manège pour enfants. Et la personne, elle nous mettait l'album en boucle, en boucle. Je n'en pouvais plus. Donc, suite à ça, overdose de Kenji. J'en pouvais plus. Et cette chanson-là, depuis tout à l'heure, je me dis, ok, il y a un message là-dessus. Donc, on pourrait me parler de, si je me fie aux paroles de la chanson, d'une personne peut-être qui regrette, qui est dans les regrets, qui peut-être commence à prendre conscience, à conscientiser le mal que cette personne vous a fait. Je dis commence. Ça ne veut pas dire que cette personne... vous savez, parfois, vous allez avoir des gens qui vous ont causé un peu de tort, volontairement ou non, et qui vont garder ça, même sans revenir vous voir, vous dire pardon, tout ça, tout ça. C'est des gens qui vont culpabiliser. Et là, j'ai l'impression que cette personne-là, elle a en boucle dans sa tête. Elle qui ne rêvait que d'amour, j'avais son cœur entre les mains. Ok. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais?
Moi, je pense que vous avez ouvert les yeux euh, sur une relation. Et alors, quand jouer, je vais vous expliquer un peu comment j'interprète ça. Voyez. Alors, aujourd'hui, vous ouvrez les yeux sur la loyauté et la fidélité que vous avez apportée à une personne qui a, volontairement ou non, mis votre relation au rang de légèreté, superficialité. Aujourd'hui, c'est la fin. Oui. Alors, je vois que après une grande période d'instabilité, après longtemps attendu à un nouveau départ, il y a eu une fin avec une énergie masculine. J'ai de la distance. Et une distance qui va durer. Là, actuellement, vous êtes en distance, à distance, où vous avez mis de la distance avec une énergie masculine, et cette distance va encore durer. Peut-être que cette distance est là pour faire conscientiser, j'allais dire conscientaliser. N'invente pas des mots qui n'existent pas. Conscientiser. Peut-être que, alors, que vous l'ayez provoqué ou pas, il y a une distance. Et en fait, cette distance, elle est là pour faire conscientiser à cette personne le tort que cette personne a pu vous créer ou les souffrances que cette personne a pu vous provoquer. Alors, pas forcément pour revenir vers vous, mais peut-être pour ne pas reproduire à l'avenir ce genre d'attitude si cette personne est amenée à rencontrer quelqu'un d'autre, évidemment. Excusez-moi. Oh, je baille. J'avais son cœur. Oh, j'en ai marre. Et quand c'est comme ça, parfois je me dis, tiens, je vais changer, je vais écouter une autre musique. Ben non. Ben non. Ben non. Ah, ce sera trop facile. Verdict. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Verdict, culpabilité. Parole. Qu'est-ce que je disais? Ah, ouais. J'ai des énergies tierces. Alors, les énergies tierces, c'est pas forcément quelqu'un d'autre. Ça peut être du relationnel, ça peut être une famille, ça peut être un travail. En fait, c'est lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un et que cette personne privilégie une chose à votre relation, qui sacrifie votre relation pour... moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un relationnel amical. Là, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui culpabilise. Peut-être de choses qu'il vous a ou qu'elle vous a dites. Parce qu'après, vous pouvez être une femme avec des énergies masculines, un homme avec des énergies féminines. Et là, j'ai une énergie masculine qui culpabilise. Qu'est-ce que je donne? Non, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. J'en ai marre de cette chanson. Pourquoi? C'est quoi ça? Ah ouais. On parle d'une énergie masculine qui vous a provoqué énormément d'instabilité.
me parle d'un homme qui avait besoin de guérir de quelque chose. Alors, peut-être quelqu'un qui n'avait pas fait, qui n'avait pas guéri d'une ancienne relation, qui n'était peut-être pas allé au bout de cette histoire. Écoutez, moi, ce que j'ai l'impression dans cette histoire, et je ne veux pas que les personnes qui écoutent le prennent mal, moi j'ai l'impression que dans cette histoire, vous étiez... alors, l'énergie tierce quelque part, oui et non. C'est-à-dire que cette personne-là s'est un peu servie de vous comme pansement ou roue de secours en fait. Et parce que cette personne voulait vraiment améliorer la relation avec une ex. Et cette personne s'est servie de vous et aujourd'hui cette personne est dans les regrets. Alors pas dans les regrets dans le sens où elle veut revenir, enfin qu'il veut revenir, mais dans les regrets du tort que ça a pu vous causer ou la peine que cette personne a pu vous causer. Bon. On me dit que dans cette histoire, ce qui posait problème, c'était la famille. Voilà. C'est la famille. Ouais, c'est la famille. En fait, cette personne, elle a choisi quelqu'un qui convenait plus à la famille. Voilà, à l'entourage, aux amis, à la famille. Voilà. Et cette personne, peut-être aujourd'hui, prend conscience de ne pas avoir été honnête envers vous, de ne pas vous avoir dit les choses vraiment. Et c'est quelqu'un qui culpabilise. Alors, je sais que parfois on est dans la souffrance, dans la douleur. Je ne veux pas avoir de messages qui sont m'en fous, peut bip, peut crever, tout ça. Parce que parfois je vois des messages, c'est d'une violence. Et croyez-moi que c'est la rancœur et puis l'ego qui vous... Parce que évidemment que vous pouvez être en colère, ça c'est normal. Mais quand vous restez dans cette rancœur, parfois vous pouvez rester bloqué pendant des années. Et à ruminer, à ruminer. Et parfois on est aigri et vous vous empêchez d'aller vers quelque chose qui vous correspond en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu des paroles très... une façon de communiquer très immature. Ouais. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a essayé de tenter, de recommuniquer. Peut-être quelqu'un qui veut essayer de conserver... Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui veut essayer de conserver un lien amical, mais c'est pour soulager sa conscience. Soulager sa conscience. Pour soulager sa conscience. Et je pense que cette personne-là, si elle a un travail à faire au niveau de sa culpabilité, elle va se débrouiller et faire tout seul, quoi. Ouais, j'ai la fin. Fin des trahisons. Retard. En fait, il y avait des différences entre vous. Moi, j'ai la famille qui n'a pas du tout accepté. Bon. Je pense que... ouais, il y avait une triangulaire. Alors, il y avait une triangulaire. C'est quelqu'un qui a préféré... alors, plutôt que de faire évoluer votre relation, en sachant que votre famille n'était pas pour,
enfin pardon, sa famille n'accepterait pas, cette personne a préféré récupérer son ancienne relation et faire évoluer cette relation. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai quand même quelqu'un qui est un peu dans les regrets, dans les remords du corps qui est... Du corps. Du tort. Ah bah c'est mieux. Du tort qu'il ou elle vous a causé. C'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir été honnête. J'ai la distance. Mais c'est quelqu'un qui reste à distance parce que c'est quelqu'un qui a du mal. Qui a du mal. C'est quelqu'un qui a du mal à assumer. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à assumer ses échecs, son comportement. Et on parle de quelqu'un qui est resté... c'est quelqu'un qui ne voulait pas trahir sa famille, c'est quelqu'un qui est très attaché à sa famille. J'ai beaucoup ce genre ce genre d'histoire, en fait. C'est pour ça que vous ne devez pas rester enfermé à ruminer sur cette trahison et vous empêcher d'évoluer et d'avancer pour vous et puis d'aller vers une belle relation et quelqu'un qui vous acceptera et quelqu'un qui vous intégrera dans sa vie, en fait. Parfois, on veut chercher à savoir pourquoi, on cherche à avoir absolument des explications. Et le mieux, je pense que c'est d'avancer. Là, vous êtes encore dans les épreuves. Elle n'est pas facile, hein, cette histoire. Je vais voir ce que cette personne... Bon, toujours avec mon oracle, ça parle en anglais et tout ça, là. C'est traduire. N'attendez pas les excuses de cette personne, parce que j'ai pas l'impression que cette personne, elle va assumer. Cette personne regrette, cette personne culpabilise, mais cette personne reste dans le silence et reste dans son couple, dans sa famille. Par convenance, j'entends. Voyez? I remember every detail of that day. C'est quelqu'un qui repense sans cesse à votre première rencontre, à comment ça s'est passé, à la flamme qu'il y avait ce jour-là entre vous. Just being near you is intoxicating. It's intoxicating. Just being near you is intoxicating. C'est quelqu'un qui savait qu'en restant près de vous, c'était devenu toxique. C'est quelqu'un qui savait qu'il était devenu toxique pour vous. I look for you everywhere. En fait, c'est quelqu'un qui a fait des choix pour avoir la paix, en fait. Et c'est quelqu'un qui vous cherche partout. Enfin, partout. Il ne fait pas tout le tour de la vie en disant « Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ?» C'est quelqu'un qui, peut-être lorsqu'il voit quelqu'un qui a à peu près la même silhouette ou des... C'est quelqu'un qui vous cherche, ouais. I love you unconditionally. Je t'aime d'un amour inconditionnel. You were the best thing in my life. I am becoming a better person. Bon, c'est quelqu'un qui est dans les regrets, c'est quelqu'un qui aurait aimé faire les choses différemment, mais je pense que c'est quelqu'un qui a fait des choix par respect pour la famille, respect des traditions. The timing just wasn't right for us. Je crache, pardon. Ça me va pas l'accent anglais.
I knew exactly what I was doing. C'est quelqu'un qui savait. C'est quelqu'un qui vous mettez en triangulaire tout en le sachant. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous. En fait, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas résister, j'ai l'impression. Quelqu'un de très attiré par vous, mais qui savait très bien qu'il ne pouvait rien vous promettre. Parce que c'est quelqu'un qui avait tenu des engagements auprès d'une famille. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a conscience, je pense, de par la chanson, j'ai le signe du scorpion, que vous avez donné beaucoup d'amour à cette personne et qu'en retour, elle vous a causé du chagrin. Gémeaux. Elle m'a aimé de tout son amour, de tout son cœur. Sagittaire. Avant de s'en servir, toujours. Je toujours cette phrase. Poisson. Encore un. Ok. On est généreux aujourd'hui. Taureau. Qu'est-ce que j'ai donné en retour? Je n'ai causé que du chagrin. Je remets. Le lion. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité, parce que moi je sais, je sens, je ressens que vous allez rester digne malgré tout ça. Même si ça vous a beaucoup blessé, vous avez gardé la face. N'oublie jamais que ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Vous le savez. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Vous voyez? Je pense que c'est quelqu'un qui vous observe, qui vous admire en secret, qui vous regarde, qui... Mais c'est quelqu'un qui sait que... qui est la mère. Je peux pas dire des gros mots comme ça. Ouais, qui l'a merdouillé. Sois plus tolérante ou tolérant envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. C'est pour ça que rester dans la rancœur, la haine, la rage, bon bah voilà. De toute façon, ce qu'il faut se dire après, c'est que vous étiez peut-être pas fait pour être ensemble. Prends conscience de ta force car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi et moi je suis fier de vous. Parce que vous êtes encore là, vous êtes encore debout. Résiste, prouve que tu existes. Parce que vous méritez d'être aimé, vous méritez, voilà. Et si cette personne n'a pas su vous aimer à votre juste valeur, et ben c'est comme ça. C'est tant pis pour lui ou pour elle. Et c'est comme ça. Cette personne, elle avait donné sa parole, je crois, à une famille. Et voilà. Vous savez, après, dans certaines familles... ça me gratte là. Excusez-moi. Oh là là. D'un seul coup, j'ai... Terrible. Ah, ça me gratte le nez. Vous savez, dans certaines familles, on donne sa parole, il y a l'honneur, il y a tout ça. Ça dépend des religions, des cultures. Et cette personne, elle a tenu sa parole envers sa famille. Puis voilà. Ouais, bah doucement. Bon, ok. Alors écoutez, on me parle d'une période d'instabilité qui va durer peut-être jusqu'à l'été. Pourtant, j'ai un retour cadeau. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de reprendre le pouvoir sur une famille. Ouais, mais bon, j'entends ce coup manqué. Ouais, mais c'est quelqu'un qui... Ouais. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va tenter un retour, mais j'ai l'impression que ce sera un retour pour rien, quoi. Bah oui.
Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui va tenter un retour. Mais personnellement, parce que c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de s'opposer, mais ça va pas fonctionner, hein, parce que c'est projeté, hein, regardez. Cette personne-là, c'est projeté. Hein. Il y a peut-être même eu un mariage, alors ça peut être un mariage religieux ou un mariage à la mairie, quelque chose comme ça. Et pourtant, c'est quelqu'un qui... Le pire, c'est que c'est quelqu'un qui ne s'entend pas du tout avec l'énergie tierce. C'est triste hein, de voir des choses comme ça. Hein. C'est triste. Hein. Ça, c'est des histoires, vous savez, de voir ça, c'est triste parce que c'est quelqu'un qui pensera à vous, qui vous observera en silence, avec regret. Donc faites attention, hein, parce que peut-être cet été, cette personne-là va tenter un retour, parce que je pense que c'est par besoin, c'est une passion, cette personne a une passion pour vous. Mais on vous dit de faire attention parce que cette personne a des engagements. Voyez. Bon, pour vous, parce que c'est bon de voir un peu ce qui se passe, mais moi ce que je veux voir c'est pour vous, mes chers abonnés. Allez, on travaille quand même. Ouais. Bon. Alors vous allez prévoir un déplacement, un déménagement. C'est quelqu'un qui est resté dans quelque chose du passé. C'est quelqu'un qui s'est projeté, qui est resté dans le passé. Bon, bah, le conseil que je vous donne, écoutez, c'est n'attendez pas cette personne. Vivez votre vie, avancez. Hein. Parce que même si cette personne a un profond désir pour vous, une passion et qu'elle ne peut pas s'empêcher de revenir, c'est quelqu'un qui repartira, malheureusement. Alors vous, tiens, j'ai un date. Tiens, pourquoi pas. Alors on parle d'une rencontre. Vous allez faire une rencontre, mais par contre, on vous dit de lâcher prise, de pas y mettre trop d'attentes. Donc si je vous dis ça, c'est que de pas faire plan sur la comète. Ouais. On parle d'une belle rencontre. C'est peut-être quelque chose qui va vous faire du bien parce que c'est quelque chose qui vous... Il ne faudra pas y mettre trop d'attentes dans le sens tout de suite vous projeter. Moi, je pense une belle rencontre qui va vous faire du bien. Mais quand je vous dis, il ne faut pas y mettre trop d'attentes. Il ne faudra pas tout de suite chercher à vous projeter au risque d'être à nouveau blessé ou déçu. C'est qui celui-là? Bélier. Le J. Le K. Le K. Le G. Ouais, j'ai la chance. Vous allez y aller doucement, en fait. Vous n'allez pas y mettre tout de suite des attentes, tout de suite... le T. C'est-à-dire que vous allez vivre cette relation avec de la légèreté, vous allez profiter de l'instant présent, mais vous n'allez pas y mettre tout de suite des espoirs et des attentes parce que j'entends trop déçu. De toute façon, vous ne vous prendrez plus la tête. C'est ce que... Vous ne vous prendrez plus la tête. Parce que vous avez mis trop d'espoir dans cette relation-là, du passé, et vous avez été trop déçu. Donc là, ce que j'entends, c'est je prendrai... je vivrai l'instant présent. Sans y mettre d'attente. C'est quoi ça? Le D. Oui, quelque chose de léger. Ce sera vraiment une relation ouais, légère, où vous prendrez des... Peut-être vous allez partager des moments festifs. J'entends clairement, vous allez vous éclater, mais vous n'allez pas y mettre tout de suite
des intentions de vous projeter. Le R, le Y, j'ai encore le G. Oui, parce que vous n'allez pas vouloir revenir, revivre les mêmes choses que par le passé, où vous êtes peut-être un peu emballé, vous avez espéré, vous avez beaucoup espéré, et puis bah, ça ne s'est pas passé. Donc là, vous allez agir avec prudence. Et la personne en face. J'entends la personne en face, ça sera comme vous. Ça y est, me revoilà de travers. C'est quelqu'un qui... Oui, c'est quelqu'un qui aura vécu à peu près... Alors, c'est bizarre, c'est que c'est quelqu'un qui aura peut-être vécu à peu près la même chose que vous et qui, pareil, ne s'emballera pas. Il y aura beaucoup d'attraction, mais... vous lâcherez prise, l'un comme l'autre. Vous vivrez le moment présent. En fait, dans cette relation, vous n'étiez pas compatible avec l'entourage de cette personne. C'est pour ça que cette personne, en plus, elle vous a caché beaucoup de choses, qu'elle ne vous a pas présenté son entourage. Voilà. Donc, après, je donne mon avis, mais ça reste que mon avis. Bah, cette personne-là, elle aurait dû être honnête et puis mettre un terme tout de suite plutôt que vous faire espérer des choses qui n'arriveront jamais. Et bon, après, ça, c'est propre à chacun. Alors, la nouvelle personne. Moi, je pense que, en fait, si vous voulez, la nouvelle rencontre, la personne que vous allez rencontrer, alors, j'aime pas le mot, vous allez vous guérir ou ce sera un truc pansement, mais vous allez vous apporter, vous allez vous faire du bien. Ah, et j'ai entendu ça, et vous repartirez chacun. Vous savez, ça, et là j'ai entendu, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ce sera une belle, enfin, un truc léger, quoi. Ça vous redonnera confiance en vous et la personne aussi. Alors, on parle de personnes, là je m'adresse à des personnes matures, qui peuvent avoir dans la cinquantaine, voire plus. Là, aujourd'hui, vous avez repris des forces. Les personnes minces. Oh mince. J'ai la balance. Alors, j'ai des personnes espiègles. Il y aura peut-être une différence d'âge avec cette personne. On peut me parler aussi d'une personne immature. J'ai la Vierge. J'ai les personnes avec des formes généreuses. J'ai le Taureau. Ouais. Et en plus, donc, la personne avec qui vous étiez, c'était quelqu'un qui ne s'exprimait pas. Bah justement. Voilà. Et la femme avec qui il est, bah, c'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un de toute façon qui va vite se rendre compte qu'en plus il est avec une personne toxique, vénale, manipulatrice. C'est comme ça. J'aurais envie de vous dire, cette personne, elle a fait ses choix. Et bah après, vous, qu'est-ce que vous voulez y faire? On ne va pas se battre, donner ses énergies dans quelque chose qui ne mènera à rien parce que vraiment, je pense que oui, cette personne va avoir des regrets et puis bah, elle vivra avec ça. Et vous, bah, ce qu'il vous faut, c'est avancer. Mais je vous dis, de toute façon, vous allez rencontrer, vous allez avoir un petit flirt, une petite relation, ça va vous faire du bien, ça va vous redonner confiance en vous. Amour, trahison. Je vois le retour de l'amour. Oui, vous allez vous réconcilier. Alors peut-être que là, aujourd'hui, non, on ne veut plus jamais faire mon cœur, ferme tout, clac, 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 la porte, les rideaux, les fenêtres. Mais avec cette rencontre, vous allez vous apercevoir que vous pouvez encore aimer. Et ce coup-ci, vous n'allez pas vous prendre la tête et y mettre trop d'espoir de faire de plan sur la comète.
L'amour. À la folie, passionnément. Et croyez-moi, je suis sûre que c'est à ce moment-là que l'ex il va revenir. Un peu, beaucoup, pas du tout. C'est pour ça que le conseil que je vous donnerais, c'est de laisser cette histoire derrière vous, de faire le deuil. Parce qu'évidemment, cette personne, elle a fait une promesse. J'ai vraiment cette sensation, elle a fait une promesse, cette personne. Communication. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, cette personne a risque de revenir à la communication parce que peut-être qu'il y aura une espèce de petite part de jalousie et puis de se dire, bah, j'ai merdouillé et puis maintenant, bah, cette personne-là sera heureuse ailleurs. Et c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. J'entends 18, 18. 18, 18. Bon, c'est la fin de l'isolement, la fin de l'enfermement. Et quelque part, vous vous êtes peut-être ralenti, beaucoup sacrifié. Et en fait, il y avait trop de complications. Vous allez vers une victoire. Mais pour ça, vous devez guérir de cette rupture, de ce lien qui n'a pas pu avoir lieu, enfin qui n'a pas pu exister. Et croyez-moi, que la personne en face, je peux vous dire qu'elle va vivre avec ses regrets, sa culpabilité, du tort et du mal qu'elle a pu vous causer. De toute façon, vous allez vers votre abondance et vous ne laisserez plus rien vous retarder. Donc, terminé, guérison. Vous travaillez votre enfant intérieur, vous travaillez sur vous. J'ai des voyages, des moments de joie. Oui, parce que vous avez décidé de mettre un terme avec cette énergie masculine qui est engagée, hein, famille, la totale. Voilà, alors c'était les petits messages que j'avais à vous faire passer. Prenez soin de vous et surtout, arrive un moment, il faut arrêter d'être dans la rancœur ou de ruminer le passé qui n'a pas pu être parce que vous vous empêchez d'aller de l'avant et de vivre votre vie entièrement, à fond, et d'aller vers des belles rencontres, des belles opportunités, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles. On ne reste jamais bloqué sur les échecs du passé. Vous devez faire le deuil et accepter cette réparation. Pardon. Cette séparation. Voilà. Alors, c'était les messages que j'avais à vous donner. Prenez soin de vous et à bientôt.